Bonjour Monsieur Soral. J'aimerais savoir, selon vous, et si c'est possible bien sûr, comment est-ce qu'on pourrait régler le problème avec les jeunes racailles actuellement dans les cités, si c'est possible de le régler peut-être, parce que je C'est vois pas de solution. c'est un gros problème, effectivement, qu'il ne faut pas nier. On peut l'expliquer assez facilement. Je l'ai moi-même expliqué dans mes livres, hein, les éducateurs trotskistes qui leur ont expliqué qu'être français, c'était une honte. Et voilà, les éduquer contre la français. L'immigration incontrôlée qui n'a plus aucun rapport avec les nécessités du pays à partir de groupement familial. Le mensonge de l'assimilation, où pour assimiler, il faut assimiler un modèle qui existe. Or, excusez-moi, assimiler à quoi? À Bernard-Henri Lévy voilà, c'est pas. Voilà, et je comprends que ces types-là n'aient pas envie de s'assimiler à la France telle qu'on leur représente, hein, ça c'est clair. Mais une fois qu'on avait toutes ces explications-là, c'est bien gentil, mais on a quand même des populations délinquantes totalement désintégrées, qui coûtent cher au pays, qui sont dans des situations de névrose sociale assez violentes, et avec en plus derrière les manipulations politiques, évidemment. Et puis on a au milieu de tout ça des petits blancs immergés de force au milieu de ces jeunes qui, comme je disais tout à l'heure, eux, sont pas issus des sociétés du tertiaire et ont encore de la testostérone en plus et une certaine virilité immédiate. Et donc, évidemment, il y a de très gros problèmes, effectivement, que j'admets, ce qui permet à un type comme Conversano d'exister, hein, parce qu'il joue là-dessus. Et c'est un problème très important de politique pour demain. Alors, je crois que moi, la solution, dans un premier temps, c'est déjà qu'il faut reprendre le pouvoir. Il est impossible de régler cette question-là en envoyant des jeunes désespérés blancs se battre contre des jeunes hystériques noirs, par exemple. Là, ça n'a aucun sens, hein, pour moi. Alors, il y a des gens peut-être à qui ça fera du bien pendant quelques heures parce qu'ils sont à bout. Mais moi, les gens qui me disent je suis à bout, je suis en banlieue au milieu de toutes ces racailles, je dis écoute, si là où tu vis t'empêche de penser et te pousse à des actions suicidaires, au lieu de passer à l'acte parce que tu auras ta vie pour regretter, il y a quand même des options. Tu pars à la campagne, tu quittes le pays, tu t'engages sur un bateau, j'en sais rien. Il faut bouger. Des moments, je suis désolé, mais pour pouvoir revenir, De Gaulle est parti à Londres à un moment donné, quoi. Il faut bouger. Et sinon, il y a l'action politique sérieuse, c'est qu'il faut reprendre le pouvoir. Il faut pas oublier que le pouvoir en place tel qu'il est veut ce chaos, veut cette tension horizontale permanente. Et c'est une stratégie, c'est ça que je veux dire, hein. C'est une stratégie. Et tant que nous n'aurons pas pris le pouvoir, on ne pourra rien faire de politiquement efficace. Et pour ça, il faut voter pour des candidats patriotes. Voilà, je ne voulais pas vous faire un dessin, mais il n'y en a pas 36, hein, en espérant d'ailleurs qu'ils ne trahissent pas leur mission. Et je pense après qu'une fois qu'on a pris le pouvoir et qu'on a une volonté saine, on peut régler le problème en quelques années, par la double peine, par la remigration et aussi par une intégration cohérente. Regardez comment Poutine a réglé le problème tchétchène, hein. Il y a la main tendue mais ferme, hein. Il y a le coup de pied au cul et puis la générosité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même aussi relégué dans des lieux de bannissement, des banlieues, des gens, en leur proposant que le chichon et la télé, avec deux, trois mensonges comme l'équipe de France de football. Ça fait jamais que 23 boulots, hein, même avec les remplaçants. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et malheureusement, je le vois avec l'histoire des migrants, etc. Et je vois quand je discute avec des policiers et puis des gens placés, ils me disent il y a une volonté du pouvoir politique de maintenir ce chaos et de l'entretenir parce que leur pouvoir se maintient aussi parce qu'ils maintiennent ces tensions horizontales. Le petit blanc contre l'immigré, attisé, ça évite de se poser la question du pouvoir du haut, d'une solidarité possible. Et moi, c'est mes réflexions actuelles, parce que moi, je réfléchis bien que l'assimilation est une escroquerie, ça ne c'est plus jouable. La France n'est plus un pays, est un empire en réalité comme la Russie. C'est-à-dire que c'est un pays avec des minorités qui vont rester, hein, minorité noire, minorité musulmane, et il va falloir gérer la France comme en fait la Russie se gère. C'est-à-dire un empire multiculturel, multiethnique, avec une majorité. Là-bas, c'est les Slaves orthodoxes, hein. Nous, c'est les Français catholiques, il n'y a pas de problème. Et après, on gère virilement, intelligemment les minorités. Ce qui ne veut pas dire le métissage, ce qui ne veut pas dire l'assimilation, hein. Ça veut dire on va dire comme dirait Lugan, les bonnes frontières font les bons voisins, hein. C'est que moi je suis pour qu'il y ait une minorité respectée et respectable musulmane en France. Je ne veux pas qu'ils soient prosélytes et je ne veux pas non plus les convertir.
et je veux qu'ils aient des lieux de prière décents, mais je veux qu'ils respectent, par-dessus tout, ils soient patriotes français, exactement comme on voit aux États-Unis, d'une autre manière que la Russie, où il y a des communautés aux États-Unis, il n'y a pas d'assimilation, il y a les latinos, les machins, etc. Mais en dernière instance, par le rêve américain, c'est pour ça que le rêve américain est le fondamental, c'est-à-dire la réussite sociale par la réussite économique. Tout le monde met le patriotisme américain au-dessus et l'appartenance à l'Amérique au-dessus, parce que l'Amérique est une chance. Voilà. Et d'ailleurs, quand il n'y a plus de rêve américain, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... L'ascenseur social se casse, cette coexistence de communautés se mettent en tension les unes contre les autres. Et ceux qui sont en haut jouent bien sûr sur ces tensions pour ne pas se faire choper comme responsables. Et c'est pour ça que Trump est quand même une réponse à ça, positive, hein, bien sûr. Et en France, forcément, si Trump a émergé aux États-Unis récemment, si Poutine a repris le pouvoir en Russie, ça veut dire que dans le sens de l'histoire, s'il y a un sens de l'histoire, on devrait arriver à ça aussi en France à un moment donné. D'autant plus que d'ailleurs, si Poutine nous aide et que les Américains nous emmerdent plus, il ne reste plus pour nous faire chier qu'Israël, hein, en réalité. Hein. Je le redis. Hein. Le gros problème de la France, c'est la domination israélienne sur la France, hein, c'est tout. Hein. Parce que eux veulent le chaos, eux veulent la diabolisation des musulmans, eux veulent l'islam radical, eux veulent qu'on identifie la France à Gaza, eux qu'on valide leur politique en nous faisant accepter qu'on vit la même chose et qu'on doit être solidaire sur les procédures, etc. etc. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Parce que si c'est moi qui avais le pouvoir, je vous garantis qu'en 3 ans, comme je l'ai fait avec Conversano, je vous mets tout le monde au garde-à-vous. Hein. Non mais... Parce que non, ce que je veux dire de positif, c'est que non seulement j'ai mis Conversano au garde-à-vous, mais j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de Français d'origine immigrée qui m'ont dit « Si la France c'est vous, je suis fier d'être Français ». Et je n'ai reçu que ça comme message. Hein. Que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces types, en fait, on les empêche de devenir français. Et puis ceux qui veulent vraiment pas être français, les racailles irrécupérables, on va organiser des accords de remigration avec leur pays d'origine, dans l'intelligence et le calme. On investira des écoles, de la formation, on enverra des ingénieurs techniciens cadres au chômage en France pour les aider à se développer dans leur pays. On fera du co-développement, on redéploiera la francophonie, on fera même du business. Tout ça est faisable s'il y a une volonté politique, et c'est la seule chose à faire, et c'est la chose humainement respectable, et comment dirais-je, économiquement en plus cohérente, vous voyez, et donc socialement et politiquement valide. Tout le reste, c'est de l'arnaque. Hein, voilà, et c'est de l'arnaque malsaine, hein, parce que pour ça que Conversano méritait une punition, parce que là on rigole plus, c'est pas du cinéma, c'est on appelle au meurtre. Hein. Alors que Zemmour ce soit son petit plaisir, je connais la tradition de la communauté dont il est origine, ils ont fait ça depuis 2500 ans, hein, semer le chaos et se barrer après, hein, bien sûr. Mais nous on est là, c'est notre pays, on va rester, et moi j'ai pas envie de vivre dans une situation de guerre civile. Voilà, c'est clair. J'ai envie de me faire respecter. J'ai envie que la délinquance baisse. J'ai envie que les populations purement parasitaires, on règle le problème. Soit ils cessent d'être parasites, soit ils vont parasiter ailleurs. Et puis d'ailleurs, quand on les renvoie dans les pays d'origine, renvoyer un délinquant de base franco-algérien en Algérie, vous allez voir qu'il va être beaucoup moins délinquant. Parce que la police algérienne et les prisons algériennes, c'est moins sympa que la France. Donc tout ça n'est en fait qu'une volonté politique. Mais pour avoir la volonté politique, il faut reprendre le pouvoir. Or, en France, il n'y a que des gens qui sont prêts à ça au niveau des corps constitués. Les 3/4 des policiers intelligents, lucides, les militaires intelligents, lucides sont sur ma ligne, pas sur la ligne Conversano. Ils savent très bien que c'est pas gérable, hein, de mettre un pays en guerre civile. D'abord parce que c'est eux qui la font, la guerre. Hein. Les mecs qui sont en contact des banlieues en permanence, ils aimeraient trouver des solutions en douceur. Hein. Personne... Les fauteurs de guerre sont jamais ceux qui font la guerre. Or, il y a des peuples qui ne sont pas des peuples guerriers. Hein. C'est des peuples de manipulateurs. Voilà. Donc moi, je préfère parler à des guerriers. Quand vous parlez à un ancien guerrier tchétchène ou au mec du FSB, voilà, de l'entourage de Poutine, ils vous disent tous, voilà, il faut des solutions viriles, mais dont le but ultime est la paix sociale. Hein, voilà. Et au moindre coût, en termes de sang versé, etc. Surtout que pendant qu'on fait la guerre, on ne fait pas d'économie. Au niveau des points de PNB, de PIB, etc., ça coûte très cher. Les émeutes, ça coûte très cher. Réprimer les émeutes, ça coûte très cher. La guerre, ça coûte très cher. Sauf que quand vous faites la guerre dans votre pays, c'est de l'autoprédation. Les Romains, c'était rentable la guerre parce qu'ils allaient soumettre des pays lointains. Vous voyez. Mais quand vous faites de la guerre civile, le bénéfice, il est nul, parce que vous détruisez votre propre appareil de production, vous empêchez le travail, et donc c'est un effondrement, hein, c'est clair et net. C'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui ont envie, effectivement, que l'Europe s'écroule, ne devienne pas la première puissance qu'elle devrait être s'il y avait à Paris, Berlin, Moscou qui s'articulaient, etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment un complot anti-européen et un complot anti-français qui n'est pas mené par l'islam, hein, qui se sert d'un islam radical pour effectivement en fait enfoncer l'Europe, la France, etc., pour que
cet espace géopolitique et civilisationnel ne puisse pas accomplir son destin de première puissance du monde à tous les niveaux. Hein, voilà. Et on voit bien que nos personnels politiques qui font des pieds et des mains pour qu'on se fâche avec Poutine, alors que c'est notre partenaire évident à tous les niveaux, commercialement, civilisationnellement, religieusement, etc. Il y a vraiment un complot contre la France, contre l'intelligence, contre la paix, etc. Et voilà mon analyse. Alors effectivement, pour répondre à ta question, il y a un très gros problème de délinquance en banlieue. J'entends des messages assez alarmants dans certains endroits où les mecs s'arment beaucoup. On m'a parlé à Toulouse récemment, etc. J'ai conscience de ça, que c'est invivable. Les types sont entièrement anti-français de A à Z, d'une violence inouïe. En fait, même fans de Daesh, etc. Enfin, c'est des petits groupes, mais c'est réel, je le sais. Mais en réalité, je ne veux pas prendre des mauvais exemples, mais quand à un moment donné, il y a eu un pouvoir autoritaire en Italie, la mafia a disparu. Hein. Et puis les Américains sont venus la réinstaller en 1945. Hein. Il y a des régimes, notamment les régimes démocratiques de marché, qui adorent les voyous et qui adorent les bandits. Et puis il y a des périodes historiques où d'un seul coup, ça disparaît. Hein. Bon, là, on est entre nous, c'est pareil, mais entre 33 et 45 en Allemagne, il n'y a pas de grand banditisme. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de délinquance non plus. Oui. Bah, l'un et l'autre, c'est un peu la même chose. Donc, tout ça est lié à du politique quand même. Hein. Voilà. Rien n'est inéluctable, rien n'est racial pour moi. Rien n'est inéluctable, rien n'est racial. Tout est lié à du politique et à de la mauvaise gestion, et souvent de la mauvaise gestion volontaire. On voit très bien aujourd'hui que la gauche, pour se maintenir au pouvoir, n'a plus comme électeur que le migrant. Et aujourd'hui, le migrant qui vont même plus chercher en banlieue, ils vont aller le chercher en Érythrée. Parce que même le mec de banlieue finit par élever sa conscience politique en s'intéressant à Soral et finir par penser de façon cohérente, c'est-à-dire penser pour ses propres intérêts. Parce que comme je l'ai toujours dit, les classes dangereuses, en première instance, sont dangereuses pour elles-mêmes. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que c'est eux qui restent dans le sous-prolétariat délinquant éternel. Et ils n'arrêtent pas de rentrer, de sortir de prison. Et puis, passé un certain âge, quand la testostérone décline, et tu les retrouves gardiens de parking. Au début, ils ont un poster de Scarface dans leur chambre. Et à la fin, tu les retournes livreurs de pizza. Hein. C'est ça, à 18 ans Scarface, 28 ans livreur de pizza. Hein. Voilà. Ou société de nettoyage. Donc, de toute façon, c'est pour ça que c'est dégueulasse, parce que c'est une équation où il n'y a que des perdants en réalité. Et les gagnants, on sait qui c'est. Hein. Bernard-Henri Lévy, lui, il jouit. Zemmour, il jouit, etc., etc. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, mais comme dirait Henri de Lesquin, il a une expression que j'aime bien là. Pharisien. Menteur, pharisien. Ça va être notre nouvelle expression.